Collègue pour la gauche démocrate et républicaine, Jean-Paul Lecoq. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je salue le travail qui a été fait par Mouetaï et puis Jean-François, parce que c'est un travail qui nous réveille, qui réveille notre conscience. On a le droit international humanitaire, le droit de la guerre, comme dirait mon collègue, mais on l'a autour de nous sans forcément trop s'y intéresser, sauf dans les pires cas, et sauf quand on est concerné parfois, nous-mêmes. Et là, le rapport réveille aussi notre responsabilité. Députés de la République française, avons-nous des choses à faire? Avons-nous des choses à dire? Avons-nous des choses à contrôler? Avons-nous un rôle à jouer pour le respect du droit international humanitaire? C'est la question que pose votre rapport, y compris à travers ces recommandations. Et jusqu'où on joue ce rôle? Et est-ce qu'on se contente d'acquiescer ce que nous dit l'exécutif? Clémentine Autain a rappelé la question des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. On nous dit dormez tranquille, député, ces armes ne tirent pas sur des populations civiles. Comment contrôlons-nous ça? Quel rôle jouons-nous dans cette disposition? La question de la prison est posée aussi. Comment contrôlons-nous ça? Quel pouvoir avons-nous d'investiguer ces sujets? Et ben voilà, ce rapport, il pose toutes ces questions-là. Et moi, ça m'intéresse bien de voir là-dessus ce que vous avez fait. Après, j'ai une pensée aussi pour tous ceux qui attendent l'application du droit international humanitaire. Je pense au peuple du Sahara occidental, au peuple palestinien, au peuple kurde, au Yémen, au Soudan du Sud, à la République démocratique du Congo, à la Papouasie occidentale. J'ai vu qu'il y avait un sujet, et peut-être que Mouetaï nous en dira plus par rapport à ce conflit qui est méconnu et qu'il serait bon d'avoir. Ma question est posée aussi concernant les Comores, Mayotte, le droit international humanitaire, puisque mes collègues ont rappelé que l'ONU jouait et devait jouer un rôle important. L'ONU a une position, figurez-vous, sur les Comores et sur Mayotte. Et donc, comment cette position est-elle appliquée dans le respect du droit international humanitaire? Ça mérite de s'y intéresser. L'usage des armes explosives en zone peuplée, beaucoup de collègues l'ont abordé, donc je ne reviens pas dessus, mais Handicap International nous interpelle, et je pense que la France n'a pas été à la hauteur sur ce sujet-là, cette fois-ci encore. Pourquoi est-ce que l'on ne pousse pas plus les feux? On est membre du Conseil de sécurité, membre permanent. On est un des 5 pays du monde qui peut peser le plus, et on ne le fait pas sur cette question-là. Je soutiens évidemment la deuxième recommandation des rapporteurs sur cette position équilibrée de ces armes. Je m'associe aussi à la 12e recommandation qui prône la mise en place d'un statut international du personnel humanitaire. Et je pense qu'on peut avoir une pensée pour tous ceux qui laissent leur vie aussi, puisqu'on a l'habitude d'avoir des pensées pour ceux qui agissent pour les autres et qui laissent leur vie de manière désintéressée pour les autres. Ces personnels humanitaires qui sont sur ces théâtres d'opération, comme on dit, qui sont au milieu de la guerre, on va le dire avec les vrais mots. Eh bien, ceux-là, quand ils laissent leur vie, on ne fait pas, on leur remet pas forcément la Légion d'honneur, on leur remet, et pourtant, ils portent des valeurs, et pourtant, ils ont un rôle dans l'humanité très, très important. Moi, je m'associe à la question qui pourrait enrichir le droit international humanitaire sur les questions environnementales. Parce que dégrader considérablement la planète, et on l'a vu dans la guerre du Vietnam, et on voit les conséquences que ça a derrière, eh ben, ça pose question. Et ça devrait intégrer le droit international humanitaire, toutes ces questions environnementales, avec plus de force et plus de contraintes. Et puis je terminerai, Monsieur le Président, sur les questions de la 23e recommandation, parce qu'elle m'est chère, sur l'aide publique au développement. Et puis vous avez aussi soulevé la recommandation concernant la bombe atomique. Il faut quand même que j'en parle, puisque Michel Fanger n'est pas là, donc il n'y a que moi qui peux le faire, puisque c'est une recommandation qui croise celle que l'on avait fait dans le cadre du traité d'interdiction des armes nucléaires et en droit humanitaire, et je présume que la Croix-Rouge internationale vous l'a dit, c'est la pire des armes en matière de droit humanitaire, parce que justement, on ne peut pas appliquer le droit humanitaire dans le cadre de l'utilisation de cette arme. Merci, mon cher collègue.